qui nous réunit ce soir est celle d'un abus de confiance. Dame Petiot-Touré, responsable d'une crèche, entendez par là garderie pour enfants, a remis l'argent des courses du mois à Sylvain, son mentoré, en qui elle avait une totale confiance. Malheureusement, Sylvain a utilisé cet argent à des fins personnelles. Et malgré de nombreuses promesses de remboursement, jusque-là, rien n'a été fait. Chers téléspectateurs publics, vous savez que c'est Dianza. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Dianza, c'est que c'est... Lorsque vous faites confiance à une personne à qui vous donnez de l'argent et que ça se passe mal, forcément c'est Dianza. Ce soir, nos invités sont présents. Nous allons les accueillir pour avoir la version de l'un et de l'autre concernant cette histoire d'abus de confiance. Je reçois avec vous en premier Madame Petiot-Touré. Installez-vous. Bonsoir, madame. Bonsoir, coach. Comment vous allez? Ça va? Vous allez bien? C'est vous qui gérez nos enfants quand on est en train de travailler, c'est ça? Oui, c'est gentil, effectivement. c'est gentil. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes sur qui on peut compter. Public, est-ce que vous pouvez lui donner des ovations? Et en ayant cette très belle intention, vous avez malheureusement eu un problème avec Sylvain, qui est avec nous ce soir. Nous allons recevoir monsieur Ndré Sylvain. Installez-vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Bien. D'accord. Nous avons une petite situation à résoudre entre vous et madame Touré. Elle est juste à côté. Ah bon? Vous allez l'écouter, oui. Vous allez l'écouter. Et puis, je vais revenir prendre votre version par rapport au problème qui nous réunit ce soir. Ça peut aller? Ok, ça marche. D'accord. Alors, madame Touré, vous avez confié de l'argent à Sylvain parce que vous lui faisiez confiance par rapport à la gestion de votre garderie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce qui s'est passé, Sylvain, c'est mon beau petit du quartier. Souvent, même quand je vais faire les courses, il est toujours avec moi. Donc, il sait quand même où je passe pour faire les achats. Dans la crèche garderie a une cantine. Chaque fin du mois, quand les parents payent, on va faire les courses pour le mois. Donc, mon petit, j'étais un peu bousculée. Je l'appelle, je fais la liste des denrées à acheter, tout. Et je lui donne l'argent pour qu'il parte acheter les denrées et revenir déposer à la garderie, puisque moi, je n'étais pas là. Donc, jusqu'à l'après-midi, j'appelle à la garderie, on me dit, il n'est pas encore arrivé. Donc, je lui dis, je l'appelle, il ne décroche pas. Je l'appelle, j'insiste, tout ça, je lui envoie un message, mais c'est comment, tout ça, il ne répond pas. Donc, ça commence à m'inquiéter, c'est l'enfant des gens que tu as envoyé, est-ce qu'il a eu un problème sur la route, tout ça. Jusqu'à le lendemain matin, Sylvain m'envoie un message qu'il n'a pas pu faire les courses, il a utilisé l'argent à des fins personnelles. Alors, comment vous avez rencontré Sylvain pour qu'il finisse par devenir la personne de confiance que vous avez envoyée? Sylvain, on s'est croisés à l'ouverture du Sarah 2023. Donc, je passais et puis il me regardait. Et puis, j'ai dit, tu veux ma photo? Il dit, oui, ma maman, je veux faire une photo avec toi. Donc, j'ai dit, OK, j'étais une de mes femmes, puisque la crèche garderie appartient à l'association. Je suis présidente d'association. D'accord. Voilà, donc, et c'est comme ça, on a fait des photos, et puis il m'a dit, ah, maman, vous êtes sympathique, tout ça, et puis bon, il m'a donné son numéro pour que je lui balance les photos après. Et c'est comme ça, il voyait mes statuts sur WhatsApp, il a aimé ce que je fais, je bouge beaucoup, tout ça avec le groupe. Donc, il a dit, maman, si vous bougez, je veux être avec vous. Donc, il a dit, il n'y a pas de souci. Donc, quand on sort, quand l'association sort, il est avec nous. Souvent, il est le seul homme même parmi nous, tout ça. Et j'ai commencé à avoir confiance en lui. Et en tout cas, je faisais beaucoup de courses avec lui. Et ce jour-là, vous lui avez remis combien pour faire les courses? 100 000. 100 000 francs CFA. Oui. Et il n'a pas pu faire les courses. Forcément, cette situation a dû vous créer des problèmes au niveau de la crèche avec les parents? Non, j'ai dû m'endetter pour pouvoir assurer la ration des enfants pendant les 1 mois restants. D'accord. Alors, merci d'avoir mis les enfants en priorité. Vous avez donné votre version. Nous allons écouter celle de Sylvain. Monsieur Konan Ndri, Sylvain, Madame,
Vous avez entendu Madame Touré? Qu'est-ce qu'elle a dit qui est vrai ou pas vrai dans le problème que vous avez avec elle? Bon, ce qu'elle vient de dire, c'est vrai. Bah, c'est vrai. Vous vous dites juste c'est vrai. Vous n'avez pas autre chose à rajouter? Votre version à vous, c'est pas important de savoir? On a dit Vous n'avez rien à dire? vraiment Mais que qu'est-ce je que vous sais avez fait pas de que... l'argent qu'elle vous a donné, les 100 000 francs? Je veux savoir quelque chose. C'est pour ce problème que vous m'avez invité sur le plateau. Oui, à la base, Vraiment. oui. Vous devez m'appeler au téléphone pour me dire que c'est à cause de ce problème. Ça vous dérange d'être là? Ça me dérange. Sur un plateau de télé, Mm, on pourrait régler à la maison, à l'amiable. d'accord. Ce n'est pas sur un plateau de télé que vous allez m'exposer ou bien m'exposer, je peux dire m'exposer devant des milliers de téléspectateurs. Mhm, Ben, moi, je ne suis pas content aussi. mm. D'accord. Alors, le principe de cette émission, ce n'est pas de vous exposer, parce que tout le monde a des problèmes. Tout le monde Si doit de vous m'avez l'argent. exposé comme cela, vous m'avez exposé. Vous dites? Si vous étiez à ma place, Mhm. vous allez avoir la même réaction aussi. Vous êtes libre d'avoir votre réaction. Je ne suis pas fâchée du tout. D'accord? Vous avez donné votre accord au téléphone avant de venir, Je n'est-ce ne pas? savais pas qu'elle devait être là. Ah, d'accord. Vous auriez voulu savoir qu'elle est là. Oui. Madame Touré dit qu'elle n'arrive pas à mettre la main sur vous, parce que vous avez promis des choses, mais jusque-là, rien n'est fait. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Parce que si elle n'est pas là, comment est-ce qu'on fait pour savoir si vous n'êtes pas là tous les deux, comment on fait pour savoir si ce qu'elle dit est vrai ou faux? Hein? Elle pouvait passer au moins au quartier, bon, D'accord. voir quelqu'un pour Donc, en fait, vous avez des choses à lui dire, n'est-ce pas? Bien sûr que D'accord. Vous allez le faire tout de suite. Nous sommes là pour vous donner l'opportunité de parler avec Madame Touré. Mais avant, est-ce que tout ce qu'elle a dit là, c'est vrai ou est-ce que... oui, c'est vrai. D'accord. C'est vrai. Maintenant, je vous demandais, qu'est-ce que vous avez fait avec les 100 000 francs? Bon, j'avais un petit projet. Voilà, j'avais Bon, commencé un attends, petit Sylvain. projet, oui. Le sourire que vous êtes en train de me donner là, ça pouvait sortir, vous avez dit, vous m'exposez, vous m'exposez. On est là pour régler un problème, Sylvain veut se fâcher, c'est pourquoi? C'est ma nature. Ah, c'est votre nature, c'est comment vous Bien êtes? sûr, c'est ma nature. Mais, bon, je ne vous connais pas, hein, mais moi, je préfère cette mine-là. Hein? D'accord. C'est beaucoup plus séduisant. C'est beaucoup plus séduisant. Attends, vous êtes célibataire, non? Ah, célibataire, il faut sourire, on ne sait jamais. Ah, d'accord, on y va. Merci. Vous avez fait quoi avec l'argent? Avec les 100 000 francs, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'avais, comme on l'avait dit, je ne vais pas être trop long, je vais être bref un peu. D'accord? On s'est croisés le jour de l'ouverture du Stara Mm. 2023. Mm. C'est par là que tout a commencé. D'accord. Au fur et à mesure, je l'accompagnais à des courses personnelles. Je suis couché, là, quelque chose à faire, il m'appelle demain matin. Si tu ne travailles pas, va faire ça pour moi. Je suis au travail. Je partais avant de partir à mon job. Mhm. J'avais un peu d'argent là, voilà, pour me prendre une maison. J'ai prévu ça. Comme c'était vers les vacances, j'ai un ami dans une ville que je vais taire le nom. Voilà. J'ai causé avec lui, lui, il vendait un peu les friperies, un peu de ça. Donc, il m'avait mis en confiance, bon, si c'est comme cela, tu vois que ça peut marcher. Je vais prendre cet argent-là, investir là-dedans, en attendant d'ici la rentrée, je récupère l'argent et je prends ma maison. Alors, vous aviez d'abord de l'argent pour vous-même. Oui. Et votre ami vous parle d'un projet et vous choisissez de prendre votre argent pour investir dans le projet alors que c'était initialement prévu pour prendre une maison. Oui, C'est ça? c'est ça. D'accord. Maintenant, les 100 000 interviennent à quel moment? J'en viens. D'accord. Donc, c'est par là que j'ai pris mon argent. Je partais à Djamé acheter les balles avec un grand frère. Mhm. Voilà, à hauteur de 210 000 francs que j'ai expédié. Mhm. Avant d'expédier, j'appelle le gars, il me dit, bon, il est parti au funérailles. Et c'est qu'on avait vu que c'était un peu flou maintenant. Donc, la marchandise était là. Mhm. Je ne savais pas quoi faire, je dis, d'accord. J'ai trouvé une solution. Et puis un jour, il m'appelle, il dit qu'il va faire telle course pour moi. Je dis, d'accord, j'ai compris. Avant ça, je me posais des questions. Comment faire pour que mon argent puisse sortir Mhm. pour pouvoir récupérer, prendre ma maison? Oui. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas chercher au moins les petites charrettes là, les poussettes, ou bien quoi là. Mhm. Voilà, comme il y a le peu qu'elle a,
J'étais au même bourret pour donner à quelqu'un qui peut pousser par jour 2000, 2000, je vois ce que ça se passe. Donc, quand elle a envoyé, j'ai réfléchi, j'ai vu l'argent, j'ai dit, ah, l'argent. Donc, je réfléchis un peu, dit, d'accord, je vais me compléter, faire mon business. Voilà, au cas où ça commence à aller, je peux lui demander pardon et puis lui restituer ça. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, vous avez utilisé cet argent pour régler le problème. Est-ce qu'après, vous êtes venu vers elle pour lui expliquer ce qui s'est passé, pourquoi vous avez utilisé l'argent à des fins personnelles? Non. En fait, c'était trop lourd pour moi Mhm. de venir m'arrêter ou bien m'asseoir auprès d'elle pour lui dire ça. Mais vous avez plutôt fait la promesse de rembourser. Bien sûr. Et ça, vous n'avez pas encore réussi à le faire. Non. D'accord. Merci à nos deux invités. Ils ont planté le décor en nous donnant les raisons de leur présence sur ce plateau. Mais dans la confrontation, nous allons en savoir davantage. On se retrouve tout de suite. Nous avons sur notre plateau Madame Petio Touré et Sylvain Conan-Indri, qui était son mentoré, donc son bon petit, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Et il était un peu en colère. Je dis était parce qu'on espère aujourd'hui que vous allez pouvoir vous parler. Sylvain n'a pas forcément bien réagi. Il n'a pas respecté sa promesse non plus. Il est là ce soir. Regardez-le et puis dites-lui tout ce que vous avez à lui dire, ce que vous ressentez au fond de vous. Il vous écoute. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à lui dire. Seulement qu'il dise aujourd'hui devant tout le monde quand est-ce qu'il va rembourser l'argent. Parce qu'il m'avait dit fin juin. C'est passé. Donc, j'attends la nouvelle date devant tout le monde pour qu'il me dise quand est-ce que je peux avoir l'argent. Sylvain, Oui, madame. elle demande quand est-ce que vous pouvez lui rembourser l'argent. D'accord. Qu'elle m'accorde un peu de temps. Il faut lui dire à elle. Attends, Excuse-moi, mais aujourd'hui, je vais t'appeler président. Voilà, je vais t'appeler président. alors Sylvain, elle vous pose une question, mais moi, je suis curieuse de savoir, le business pour lequel vous avez justement emprunté cet argent, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Bon, dans le début, le gars me versait un peu. Mais du coup, il a disparu dans la nature. Ah, lui aussi, il a disparu. C'est ce qui a fait que ça tardait un peu. Et voilà. Donc actuellement, là, je lui donne un peu de temps. Elle me laisse un peu de temps pour donner son argent. Alors, la dame, elle dit qu'elle vous a apprécié, elle vous a fait confiance, elle vous a remis de l'argent, et vous saviez que c'était pour nourrir des enfants. Vous avez eu un problème, mais pourquoi vous n'êtes pas venu la voir pour lui dire voici ce que j'ai eu comme problème, hein, enfin la rassurer quand même, pour ne pas en arriver là. Je n'aime pas trop déranger les gens, je veux dire. Vous l'avez déjà dérangé, vous avez Moi pris aussi, j'ai l'argent. dérangé, mais bon, venir m'arrêter devant quelqu'un, lui demander de l'argent, C'est un peu gênant lourd pour moi. vous. D'accord. Alors, Je ne savais pas que, bon, Madame Touré, Sylvain, il dit qu'il aurait bien voulu vous parler, vous dire qu'il avait besoin d'argent, mais il s'est quand même un peu gêné. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez lui dire ce qui s'est passé, les dégâts que ça a pu causer, le fait qu'il n'ait pas eu le courage de vous demander de l'argent, ce que ça a créé au niveau de la crèche, de l'organisation? Il faut lui expliquer ça pour qu'il puisse en prendre conscience. Je ne sais pas pourquoi il dit que ça l'a gêné, puisque on fait beaucoup de choses ensemble. On fait les courses ensemble, tu m'accompagnes dans beaucoup de choses. Des fois, même quand je ne suis pas disponible, il dit Sylvain va me représenter. Et puis aujourd'hui, j'ai totalement confiance en toi et tu brises cette confiance. Donc vraiment, moi, je ne sais pas. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance en quelqu'un. Parce que moi-même, je suis quelqu'un même, pour avoir confiance même, c'est difficile. Mais avec toi, j'ai essayé plusieurs choses, même les factures de la crèche, c'est lui qui va les payer. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu confiance en moi en retour pour me faire part de son projet. Peut-être que moi-même, je pouvais être partenaire dans le projet. Si aujourd'hui, ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. On fait toujours les projets. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais mettre en péril
la ration des enfants, les parents comptent sur nous. Imagine que moi aussi, je ne savais pas comment gérer cette situation. C'était la honte pour moi, la honte pour celles qui travaillent là-bas, la honte pour l'école. Tu n'as même pas pensé à ça, mon petit, et puis tu m'as fait ça. Vraiment, je ne sais plus quoi dire. C'était trop fort pour moi. Voilà pourquoi je n'arrivais pas à t'appeler. Pas dit ça. Tu m'excuses beaucoup. Tu as un besoin. Ah, ma Je m'excuse maman. beaucoup. Tu m'appelles maman. Maman, voilà Le ce que besoin j'ai était comme venu. problème. Mais tu m'as rien fait Donc, je savoir. me suis dit Et que puis bon, il faut commencer par là. Donc, tu m'excuses beaucoup. mais quand c'est comme ça, la confiance n'y est plus. Demain, là, je ne peux plus te confier quelque chose parce que j'aurais peur. Je préférais moi-même faire mes choses. Donc, ça ne sera pas comme cela. Ça sera comme ça. Tu as brisé la confiance qui était entre nous. Madame Touré, ça fait combien de temps qu'il a promis rembourser cet argent? Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Oui. D'accord. Et depuis 2 mois, il n'y a pas eu d'entrée, même donné un peu jusqu'à finir? Non. Aucune entrée? Non. Mais quand vous étiez en train de peaufiner votre business, en vous disant il y a 100 000 francs qui arrivent par chance peut-être, est-ce que vous avez réalisé que ça allait causer des problèmes à la cantine? Bon, quand le malheur est venu, ça arrive. Voilà, quand le malheur est venu, ça arrive. Après d'avoir causé l'erreur qu'on s'en rend compte de ce que nous avons fait. Donc sur le coup, vous n'avez pas pensé aux dégâts et c'est après que vous Je me avez... disais qu'en faisant ça, voilà, parce que c'est lui-même qui m'avait conseillé que ça allait marcher. Voilà, donc je me suis dit, il me disait que au moins 1 semaine, 2 semaines, voilà. Même si ça n'allait pas marcher, j'allais caler l'argent et puis lui donner, lui demander pardon, envoyer quelqu'un lui demander pardon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez conscience que vous avez brisé la confiance qui existait entre vous et Madame Touré? Oui. Et comment vous vous sentez? Bon, je me sens, Il faut lui parler. en tout cas, je te demande beaucoup pardon. Ce problème me dépasse. Voilà. Ça me dépasse et puis de deux, je ne pensais pas que tu allais venir m'inviter ici aujourd'hui, qu'on en parle de ce problème sur un plateau de télé. C'est là même qui me gêne beaucoup dans la tête. Mais accorde-moi un peu de temps. Au moins, d'ici octobre, tout va se passer bien. Je te promets. Madame Touré, vous l'avez écouté. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qu'il vient d'expliquer? C'est sa chanson, hein, depuis que ça s'est passé. Bon, je pense que comme aujourd'hui, c'est devant tout le peuple, j'espère qu'il va tenir sa promesse. Alors, on va espérer que Sylvain finisse par vous rembourser. Est-ce que ça pourrait restituer la confiance que vous aviez? Pas vraiment. Pas vraiment parce que je suis quelqu'un qui a pris beaucoup de coups dans le passé. Donc, faire confiance même à quelqu'un, c'est très difficile. Mais c'est pas à lui, j'ai eu confiance facilement. Donc, ça sera difficile. Peut-être au fil du temps, s'il me montre encore sa bienveillance dans d'autres missions que je pourrais lui confier, je pense que petit à petit, la confiance pourra revenir. Donc, en général, les gens, ils abusent de votre confiance. Oui. Et ça vous a Parce fait... que moi, quand je me donne à quelqu'un, c'est à fond. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça veut dire, s'il m'avait expliqué même le problème, moi, je pouvais même m'investir là-dedans. Mais t'envoyer et puis passer derrière, faire ça, ça m'a vraiment cassé le moral. Donc, ça sera un peu difficile, mais je pense que c'est à lui de savoir reconquérir cette confiance. D'accord. Sylvain, vous avez utilisé cet argent pour régler un problème et vous avez pensé bien faire. Certainement, vous vous êtes dit 100 000 francs, c'est rien pour Madame Touré. Mais aujourd'hui, vous l'entendez et vous réalisez que c'était quand même beaucoup parce que ce n'était pas son argent à elle, c'était l'argent pour les enfants. Elle dit que ce sera à vous de retrouver sa confiance.
Qu'est-ce que vous pensez que vous serez capable de faire pour qu'elle ait à nouveau confiance en vous? D'accord? Comme je l'ai dit, de m'accorder un peu de temps. Je vais faire tout mon possible pour gérer ce problème, pour lui restituer son argent. Et puis, la confiance, bon, si elle, je la connais, elle a un bon cœur. Bon, aujourd'hui, c'est gâté, c'est gâté. Mais je pense que je vais essayer de rattraper un peu avec le temps. Même si elle a des courses à faire, on peut continuer. Mais si elle veut que ce soit l'argent qu'elle ne me donne pas, c'est ce que je peux dire. D'accord. Donc, votre façon de vous racheter, c'est de faire des choses gratuitement pour elle Oui, et puis déjà rembourser ce que vous devez. c'est ça. D'accord. Nos deux invités vous ont parlé à cœur ouvert. Madame Touré, elle dit qu'elle regarde Sylvain, elle le met encore à l'épreuve pour voir. Et Sylvain dit qu'il fera le maximum pour résoudre ce problème. Mais est-ce que cela signifie qu'ils se réconcilient? Est-ce qu'ils vont préférer rester chacun dans son coin, même si l'argent est restitué? Chers téléspectateurs, vous allez le savoir au moment de la décision. On se retrouve dans un court instant. Le moment, il est décisif. Nos deux invités vont devoir prendre une décision importante. Madame Touré, elle a eu sa confiance brisée par Sylvain, qui lui dit qu'il fera le maximum pour restaurer cette confiance. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont choisir la réconciliation ou préférer rester chacun dans son coin? Alors Sylvain, vous n'aviez pas de mauvaises intentions en prenant les 100 000 francs. On dit que l'occasion fait le larron et vous vous êtes dit, ça peut m'aider. Surtout que c'est ma vieille mère, je peux rembourser. On m'a promis que l'activité serait rentable. Mais Madame Touré dit qu'elle aurait préféré être informée parce qu'elle a aimé Sylvain comme un enfant et qu'elle aurait pu investir dans ce projet. Est-ce que Sylvain avait cette certitude? Peut-être que s'il savait, il aurait demandé. Il s'est certainement dit que ce ne serait pas une bonne occasion et il a utilisé cet argent. Je ne peux pas parler à sa place, je ne peux pas penser à sa place, donc j'émets des hypothèses qui vont peut-être nous permettre à nous de comprendre qu'est-ce qui a pu réellement le motiver. Chers invités, je vous accorde quelques secondes pour réfléchir. Vous avez un choix à faire ce soir. Soit vous décidez de vous réconcilier, donc main dans la main, vous allez partir ensemble par le couloir derrière moi, ou bien vous pouvez choisir de rester séparés, même si l'argent est restitué. Prenons encore un peu de temps et nous allons dans un très court instant connaître la décision de l'un de nos invités avant d'avoir celle de l'invité qui suivra. Réconciliation ou pas? Sylvain, Oui. vous décidez quoi ce soir? Moi, je n'ai qu'à lui demander pardon. Hein. Si elle peut accepter mon pardon, je serai toujours avec elle. Donc, quelle est votre décision finale? Me réconcilier avec elle. D'accord. Madame Touré, Sylvain dit qu'il veut se réconcilier avec vous. Qu'est-ce que vous décidez à votre tour? Bon, comme devant vous tous ici, il a promis rembourser dans un délai bien précis. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème, on peut se réconcilier. Alors, nos deux invités ont décidé de se réconcilier. Ils vont se rapprocher l'un de l'autre et se faire une belle accolade. Voilà. Et vous allez ensemble repartir, main dans la main. Voilà. Cet abus de confiance n'aura pas eu raison de la complicité entre Madame Touré et Monsieur Konan Indri Sylvain. Vous avez compris, il ne faut pas des fois prendre des décisions ou faire des choix sans trop réfléchir. Sylvain a pensé bien faire, mais il a quand même causé des dégâts dans la vie de Madame Touré, qui malgré tout a accepté de lui pardonner. Et on espère bien qu'ils réussiront à retrouver l'équilibre qu'il y avait entre eux. Mesdames, messieurs, chez vous, tirez-en des leçons.
Nous nous retrouvons très bientôt avec notre chaleureux public pour une autre histoire avec de nouveaux invités dans ces Je me sens rassurée parce que je me dis que c'est un très bon canal que j'ai choisi pour venir me faire entendre. Et comme il a pris l'engagement devant tout le monde, j'espère bien qu'il pourra tenir ses engagements. La leçon que je tire aujourd'hui, je peux dire à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, de faire très attention. Faites très attention de ne pas briser le lien fort qui nous lie avec nos partenaires. Nos partenaires, parce que demain, on risque même d'être derrière les barreaux. Elle pouvait me convoquer au commissariat ou soit à la gendarmerie. Elle a décidé de m'envoyer sur un plateau de télé. Donc, je tiens à dire aux autres aussi d'être prudents dans ce qu'ils font. Merci.